OK, là, écoutez ça. Écoutez l'entrevue que je vais faire avec mon ami Jean-François Lacasse. En passant, est-ce que tu es mon ami? Ou... Oui. Oui, oui, non, je dois te reconnaître, Daniel, parce que tu me dis souvent la blague que tu as fucké ma vie. En fait, je tiens à te dire que tu as défoqué ma vie. J'ai défoqué ta vie. Oui. OK, là, on voit les deux écrans. C'est encore mieux, ça. Hein? Je viens de penser à ça. J'ai défoqué ta vie. OK. Bon, tu vois, moi, au début, je pensais que Jean-François, c'était juste une connaissance, mais là, c'est un ami. Je vous présente mon ami Jean-François. Écoutez bien ça, là. Écoutez ça, là, parce que Jeff, il a vécu une grosse transformation. On s'entend? Oui, monsieur. Un très gros changement de vie il y a environ 2 ans, Exactement. On environ s'est 2 ans. rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, fin janvier, début février 2019. Donc, OK. ça fait 2 ans. Il y a environ 2 ans. Toi, Jeff, tu as été avocat, tu as étudié en droit, tu as été avocat pendant 4-5 ans, au début Ouais, de ta début des carrière, années 2000. Ouais. au début de ta carrière professionnelle. Et ensuite, tu as fait un changement de carrière et tu es devenu conseiller financier et tu as fait ça pendant au moins une quinzaine d'années. 15 ans après ça, j'ai commencé en 2004 jusqu'à tout récemment en 2020, après avoir quitté mes fonctions le 14 février 2020. Je m'en souviens, Dan, parce que c'est un mois avant la pandémie. Fait que on peut pas l'oublier. Méchant timing. Fait que tu as été avocat 5 ans, conseiller financier pendant 15 ans et il y a quelques années, avant que tu fasses ta grande sortie de zone, il y a 2 ans environ, c'est ça? Tu commençais à t'éteindre. C'est-à-dire que tu commençais à sentir que tu n'étais plus en cohérence. Que ce que tu étais en train de faire, ça ne t'allumait plus, ça ne t'excitait plus. Ça ne créait plus de joie, d'enthousiasme dans ta tête. Et tu as été obligé, je vais utiliser tes mots, là, tes termes, tu as été obligé de faire un atterrissage forcé. Parce que dans ta tête, ça allait plus bien. Là. On s'entend là-dessus? Exactement. OK. En fait, tellement que j'ai résisté, Dan, ça m'a amené dans cette dynamique-là. Et ça, j'en suis profondément convaincu. Après avoir fait un pas de recul, avoir analysé tout ce qui s'est passé, je suis obligé de dire, c'est sûr que c'est multifactoriel, là, une dépression, puis je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, là. Mais je suis obligé de dire que quand tu transportes une valise émotionnelle qui est trop lourde, quand ton plan de vol, tu as l'audace de le réviser et de changer de direction. Tu sais, Daniel, sur ton livre Sortie de zone, là, c'est comme des sorties de route. Là, hein? J'ai ton livre juste ici, d'ailleurs. Hein, on le voit ici, là, kilomètre zéro. Là. Ben, je disais dans ma communauté la semaine passée, quand tu veux t'en aller à Montréal, puis à un moment donné, tu regardes une pancarte, puis c'est écrit Bécomo 36. Là. On s'entend-tu que Bécomo, c'est une belle ville, mais tu t'en vas pas dans la bonne direction? Alors, on fait quoi? Ben, on arrête la voiture sur le côté, on repitonne dans le GPS, puis on a la possibilité de rebrousser chemin et de retourner vers notre destination initiale. OK. Alors, Mais là, c'est ce que j'ai fait. on recule en arrière. Là, quelques mois avant ton atterrissage forcé, là, tu parles de dépression. Fait que tu as fait une dépression. C'est ça? Ouais. OK. Quelques mois avant ta dépression, et on va dire aux gens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui maintenant, parce que tu as vécu une grande, grande transformation. Tu as fait une grosse sortie de zone. Mais avant de t'écraser, avant de faire ta dépression, c'est quoi que tu sentais? C'est quoi qui se passait dans ta tête? Écoute, tu as été avocat 5 ans, 15 ans comme conseiller financier. Pourquoi 15 ans plus tard, tout d'un coup, la dépression? Explique-moi ça. Explique ça aux gens qui écoutent. Puis peut-être qu'il y en a qui se rapprochent de ça. Toi, c'est parce que tu as résisté probablement beaucoup trop longtemps. C'était quoi tes premiers signes? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis maintenant que tu le sais, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu aurais dû faire dans le temps, à l'époque, quand ça a commencé, ça? C'était quoi les signes? Je dirais que le signe que j'avais, là, qui était le plus présent, là, c'était un sentiment de vide intérieur, okay? Un sentiment de tristesse, un sentiment que quand je me regardais dans le miroir le matin, là,
il y avait quelque chose qui me disait, c'était comme en moi, c'était probablement mon subconscient qui me disait, tabarnouche, j'ai donc l'impression de passer à quelque chose de le fun dans ma vie. Tu sais, je ne savais pas que c'était quoi nécessairement, mais j'avais ce feeling-là. Tu sais, quand tu as l'impression d'avoir comme du recul sur peut-être d'autres personnes alentour de toi qui vivent une vie passionnante, remplie de sens, où tu sais, tout a l'air à bien fonctionner. Moi, j'avais tout, Dan, pour être heureux, là, sincèrement. Là, OK? Tout. Là. Tu avais une belle carrière, tu faisais de l'argent, tu faisais 15 ans, tu faisais. Je faisais de l'argent. En quelque part, tu sais, je me réalisais à travers ce que je faisais. J'aimais ce que je faisais. J'ai toujours été un gars qui a travaillé au public. Donc, évidemment, d'être en interaction avec d'autres humains, c'était super. Mais en même temps, ça manquait un petit peu de sens. Pas parce que ça n'avait pas de sens, c'est juste que Conseiller financier, ça a du sens, ça? ça a du sens, Daniel, mais tu sais, en même temps, là, entre toi et moi, là, OK, je m'assois avec des gens, je veux leur enseigner des choses, des principes dans le domaine financier, je veux assurer la réalisation de leurs projets, de la réalisation de leurs objectifs, mais je veux dire, c'est difficile à expliquer. C'est un sentiment où tu sais, toi, tu utilises l'expression suivante, tu n'es pas sur ton X, OK? Moi, j'aime dire, puis je t'ai même déjà entendu dire ça, j'étais sur mon B. Tu sais, c'est pas compliqué. Attends un peu. Tu étais sur ton B pendant 15 ans? Au Non, début, c'est ça. Au non. début, est-ce que tu étais sur ton X? Étais-tu à la bonne place au début? Au début, oui, j'étais sur mon X, effectivement, Oh. parce que, tu sais, exemple, quand je suis passé d'être avocat à conseiller financier, quelque part en 2004, quand là, que je me levais le matin, là, avant d'aller au palais de justice, là, j'en avais des nausées le matin. OK? Ça c'est un signe. Après, Tu n'es pas tout quatre seul. T'es pas tout seul. Après 4 ans, là, Daniel, là, moi, je me suis rendu compte que j'ai aimé étudier en droit, OK? Mais un coup rendu sur le terrain, là, c'était définitivement pas fait pour moi. OK? OK. Tu t'en es rendu compte, tu l'as réalisé. Exact. Alors là, je devais, tu sais, faire poser un geste. Hey, puis écoute, là, on s'entend-tu, là? Moi, mon père, il me l'a jamais dit, là, mais je sentais qu'il voulait m'arracher la tête. Là. Parce que pour lui, tu sais, il était fier que son gars soit avocat. Il aurait toujours rêvé d'être avocat, mon père. Puis, fait que c'est sûr et certain, c'est une question de survie ultimement. Si je continue dans cette direction-là, j'étais complètement malheureux. Donc, j'ai eu l'audace d'être curieux, d'explorer d'autres avenues. Puis, ça a-tu été une transition évidente? Je te confirme que non, parce que tu as l'impression de sacrifier finalement des années d'études. Tu as 8000 pièces de prêt étudiant, puis je m'en suis quand même bien sorti dans les circonstances. Là. Puis là, du jour au lendemain, tu te dis, c'est plus fait pour moi, à l'âge de 27 ans. OK? Puis tu décides de marcher dans une autre direction. Ça sort des normes, mais en même temps, écoute, là, ben, je me sentais sur mon X parce que je me suis écouté. OK, quand tu as décidé de quitter le droit, ouais. Tu as décidé d'arrêter d'être avocat ouais. pour devenir conseiller financier. Là, tu te sentais sur ton X plus. Ouais. Pourquoi je me sentais sur mon X, Daniel, je vais te l'expliquer. C'est que moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué des principes super simples au niveau des finances personnelles. Puis c'est quelqu'un qui s'est assis avec moi, pas pour me vendre quelque chose, mais pour m'éduquer financièrement. Oui. Et là, quand je me suis rendu compte que moi, comme avocat, je n'avais pas reçu cette éducation-là, moi, j'ai vu un marché. Okay? J'ai vu, je me suis dit, si moi, je ne savais pas ça comme avocat, ben, il y a un paquet de gens qui ne savent pas ça. Fait que là, j'ai tout de suite vu une carrière florissante là-dedans en me disant que j'allais aller expliquer aux gens les concepts qu'on m'avait enseignés. Fait que j'ai tout simplement, j'étais dans mon avion légal du droit et j'ai mis mon parachute, j'ai sauté en bas de mon parachute, puis j'ai décidé d'aller dans une autre direction. OK, tu as fait ça pendant 15 ans.
J'ai fait ça pendant 15 ans, effectivement. Mais à la fin des 15 ans, là, au début, ça avait du sens, tu aidais du monde, comprendre leurs finances, ce que tu aurais aimé apprendre, tu l'enseignais. Puis au début, j'imagine, tu étais sur ton X, tu étais emballé. Je veux dire, quand tu te lances là-dedans, quand tu te lances dans une nouvelle carrière, tu es excité, tu es allumé, tu as un but dans la vie. Toi, tu pensais faire ça le reste de ta vie, probablement. Ouais. Mais à un moment donné, tu as senti le vide. Oui, j'ai senti le vide. Dans le fond, tu sais, en mode accéléré, Daniel, je me suis marié en 2006. J'ai eu mon garçon en 2007. À ce moment-là, je travaillais toujours à mon compte dans le domaine des services financiers. Il est arrivé un peu de turbulence aussi dans ma carrière parce qu'il y a eu une crise financière importante en 2008. Puis encore là, c'est drôle parce que j'étais encore dans le secteur d'activité des services financiers, mais je n'étais plus sur mon X, OK? En raison des circonstances, je sentais que je devais mettre 3 fois plus d'efforts pour en arriver au résultat du début, OK? À cette époque-là aussi, il y avait Vincent Lacroix, Earl Jones, tu sais, le secteur financier avait eu mauvaise presse. Pour les Européens, ça, c'est des scandales financiers au Québec, là. Exactement. Donc, là, j'ai recommencé là, à avoir là, des symptômes comme la fatigue, de l'épuisement. Est-ce que tu dormais bien? Je dormais pas vraiment bien. Des fois, je dormais pas, des fois, je dormais trop. Est-ce que tu avais le goût de vomir en allant à job? Non, les nausées étaient parties. OK. Okay. Ben, j'avais réglé ça en 2004. Tu l'avais déjà vécu. OK. Ouais. Fait que là, tu commences à sentir le vide. Tout d'un coup, c'est moins excitant, ça t'allume moins, ça crée moins de joie, d'enthousiasme dans ta tête. C'est ça? Ouais. Je me suis alors retrouvé dans une grande institution financière ici au Québec, du nom de Desjardins. Okay? Donc, pour moi, ça a été une autre sortie de zone parce que ça faisait partie essentiellement, ça faisait 10 ans que j'étais en affaires. OK? 4 ans et demi comme avocat. Après ça, j'ai été conseiller financier à mon compte. Arrive un paquet de circonstances. Je sens que c'est peut-être pas l'endroit où ce que j'allais me réaliser. Et j'ai pris un moment d'arrêt de quelques mois au printemps 2009 pour finalement renaître, si on peut dire, toujours dans le domaine financier, mais dans une autre organisation. Donc, tu sais, quand toi, tu parles là, de sortie de zone, d'entrée de zone, puis tout ça, là, je me retrouve là-dedans parce que c'est clair que c'est le cheminement que j'ai vécu dans ma carrière professionnelle. Toi, tu es tout simplement venu mettre des mots sur mes mots MAUX. Hein? Parce que, c'est ça, on va y venir. Quand ça allait pas bien, dans ta période où ta vie commençait à recommencer à manquer de sens, parce que c'est un cycle, ça, des fois, ça a recommencé à manquer de sens. Tu recommençais à t'éteindre, parce que ça faisait 15 ans que tu faisais ça, puis tu sentais que tu avais fait le tour de l'affaire. J'imagine que c'est ça que tu sentais. Tu as fait le tour, puis il me semble, je sens autre chose. Donc là, tu atteins la dépression, ça va pas bien, tu lis mon livre. Ça a de l'air. Moi, je ne te connaissais pas là, en passant. Moi, je ne connaissais pas Jean-François. Là. Tu lis mon livre. Et à la fin, ça dit dans le livre, envoie-moi un message si tu aimé ça ou peu importe. Puis là, tu m'écris pour un coaching, pour une rencontre privée, pour que je te coach. Et on s'est rencontrés il y a environ 2 ans, c'est ça? Exact. Au Pacini Le Bourgneuf à Québec, je m'en souviens. En plein ça. Pendant cette rencontre de coaching, j'ai fucké ta vie. En fait, tu m'as challengé, hein, tu m'as écouté beaucoup parce qu'un coaching, il y a de l'écoute. Donc, je t'ai parlé ce que j'avais vécu au cours des années précédentes parce que, juste avant d'en venir au coaching, Daniel, je trouve important de dire, là, moi, j'avais l'impression d'avoir tout pour être heureux, tu sais, en 2017-2018, mais je sentais ce vide-là à l'intérieur de moi. J'ai aussi, tu sais, j'avais certains déséquilibres au niveau émotionnel, relationnel. Mon couple battait de l'aile. Puis, tu sais, j'avais fui aussi beaucoup dans mon travail à ce moment-là. Je m'étais saoulé dans le travail pendant plusieurs années à atteindre des résultats, puis des résultats, puis des résultats. Puis, dans le fond, je courais, je vais te le dire, là, je vais te le dire, Daniel, je courais après un bonus à chaque année. OK? Hey, t'es pas tout seul.
Ben, c'est D'après ça. moi, il y a des milliers de personnes qui vont voir l'entrevue qui vivent Puis ça. là, puis Courir là, après des résultats. Là. mais puis là, pendant ce temps-là, je négligeais l'aspect émotionnel de ma vie. Euh, Problème un petit peu plus important à la maison. Mes beaux-parents se sont séparés après 41 ans de mariage. Est arrivé aussi un événement où ça m'a ramené en arrière alors que j'étais adolescent, quelque chose que j'explique dans ma conférence. Puis là, à un moment donné, là, les lumières se sont mis à flasher partout. Là. C'est mon corps, finalement, au mois de mai 2018, où ce que j'ai vécu, moi, ce que j'appelle un atterrissage forcé. Suite à ça, OK, j'ai été en arrêt de travail pendant 4 mois à temps complet, 2 mois en fait en retour progressif. Je me suis séparé officiellement à la fin de l'été 2018. Puis à l'automne 2018, j'ai pris un pas de recul. J'ai appelé ça faire la lecture de ma boîte noire parce qu'après un crash en aviation, qu'est-ce que tu fais? Pour comprendre l'incident, tu écoutes qu'est-ce qui s'est passé en vol, tu écoutes aussi tous ces signes-là. Là. Et là, c'est là que j'ai acheté ton livre. Okay? J'ai acheté ton livre Sortie de zone, qui est arrivé à un moment très important dans ma vie. Et tu comprendras que je l'ai dévoré en l'espace de 48 heures. Okay? Et c'est là que je t'ai écrit. Puis l'idée de mon nouveau projet m'est venue au début de l'année 2019. J'étais parti en voyage après cette période d'introspection-là. Puis j'étais revenu avec 100 pages de notes où j'avais fait en quelque sorte l'analyse entre mes récentes expériences, mes comportements, mes émotions, puis l'aviation. Puis là, je t'avais écrit pendant le temps des fêtes pour te rencontrer. Puis quand que je t'ai rencontré, j'ai fait état de ce que j'avais vécu, mais aussi je t'avais parlé de mon nouveau projet qui m'emballait parce qu'en quelque sorte, tu sais, toi, tu étais déjà conférencier, tu l'es déjà, tu avais du succès, tu avais des livres, puis moi, j'avais ces notes-là, là, puis je me disais, hey, il me semble que je pourrais faire quelque chose avec ça, tu sais. Puis, cette rencontre-là m'a aussi permis de rediriger en quelque sorte ma trajectoire pour les mois qui allaient venir. Fait que tu m'as écouté en coaching, tu m'as challengé aussi, là. Tu m'as posé des questions bien simples que je ne m'étais jamais posées auparavant. Et je me sentais, là, tu sais, comme au hockey, tu aimes le hockey, toi, Dan, là? Tu sais, tu me donnais des coups de six pouces dans les côtes un peu, là. Et cross-check dans le dos. Ouais, des cross-checks dans le dos, puis, mais c'était fait en toute bienveillance, là, Ouais. OK? Mais au plan de vue des images, c'était des questions simples, importantes, que je ne m'étais pas posées depuis fort longtemps. Et à cause du métro boulot dodo, puis à cause de la rapidité dans laquelle on exécute, puis que, tu sais, que la vie va vite, là. Je ne sais pas en Europe, là, mais au Canada, là, ici, avec la pandémie, ça a ralenti un peu, bien que ça va encore vite. Tu m'as permis de vraiment faire un mea culpa ou tu m'as permis, là, en quelque sorte, là, c'est ça, de me poser ces questions-là que j'aurais dû me poser il y a fort longtemps, mais en même temps, des fois, on est dans le déni face à ça. Hein. On se dit, je le sens, mais oh, ça va finir par passer. Puis là, on continue, puis on persiste. Puis hey, On s'acharne. on s'acharne. Ouais. Mais, Grosse différence entre persévérer et s'acharner. oui, parce qu'il y a une méchante différence entre les deux. Hein? C'est toute la différence. C'est toute oui. la différence. Fait que je te coach, on se rencontre, je fais une consultation privée, puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Écoute, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que ça a provoqué? Que ça l'a généré, que je devais absolument marcher dans la bonne direction, dans une nouvelle direction, même si ça allait être en quelque sorte exigeant d'une certaine façon, parce que pour changer quelque chose dans ta vie, il faut que tu changes quelque chose dans ta vie.
et il faut que tu sois en mesure. C'est bien dit, ça. Si tu veux Ben oui. changer quelque chose dans ta vie, il faut que tu changes quelque chose dans ta vie. Asti, je n'avais jamais pensé à ça. Ben non, mais Dan, quand tu penses Yes. à ça, c'est simple, là, comme bonjour. Là. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, ben commence par changer quelque chose dans ta vie. Alors, C'est pas fou en crif, ça. puis c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ouais. Ça aussi, c'est une phrase qui est importante. Et c'est ça, essentiellement, une sortie de zone. Ouais. Un changement de carrière, là, c'est une grosse sortie de zone. OK? Mais des fois, là, ça peut être plus simple que ça. Là. Ça peut être un courriel. Tu sais, comme moi, là, c'était une sortie de zone d'écrire à Daniel Blouin pour lui dire « Hey, écoute, j'ai lu ton livre, ça m'a fait du bien, je veux te rencontrer. » Ah, ça prenait de l'audace un peu, là. Ben, ça prenait de l'audace, effectivement. Là, après l'entrevue, tu vas recevoir plein de demandes comme ça. Check bien ça. Mais écoute, là, tu m'envoies un courriel, je te coach, tout dans ta tête, tu réalises que ça t'a donné quoi comme... Tu t'es dit, là, il faut que je fasse un changement de vie ou c'est sûr que je ne serai plus conseiller financier? Ouais. Toi, là, je vais te le dire, là, une chose qui est... En fait, à ce moment-là, Daniel, je dois être très honnête avec toi, il n'était pas question que je laisse mon travail, OK? Parce que je venais de vivre une période turbulente, retour au travail, j'étais content de revenir chez Desjardins. Puis tu devais avoir besoin d'argent aussi. Oui, exactement. Mais en même temps, tout a été une question de processus parce que il faut se laisser le temps à un moment donné de laisser germer en soi des nouvelles idées, des nouveaux projets. Puis je sentais là, qu'il y avait une belle énergie dans ces nouveaux projets-là. Puis une chose que tu m'avais dit à l'époque, que je me souviens encore, quand je t'avais parlé de mon projet de m'aider, OK? M'aider, comme vous pouvez voir en arrière, là, sur la fille. On va y arriver, on va y venir. Là, mais, ouais, tu m'avais dit, parce que je t'avais parlé de mon histoire, mais je t'avais aussi parlé de ce qui commençait à m'animer à nouveau. Puis là, tu m'avais dit, je sens que tu es vraiment dans ta bulle, OK? Puis laisse pas personne péter cette bulle-là. Tu m'avais dit ça, Daniel. Je m'en souviens. Moi, je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas? Mais moi, là, les dates, des moments, là, j'appelle ça en anglais des defining moments, là, OK? Ça a été un moment que je me souviens dans notre conversation parce que je me disais, j'ai cette nouvelle idée-là. Puis quand tu as une nouvelle idée, quand, exemple, à la limite, tu veux changer de carrière, que tu veux changer de ville, que tu veux changer à la limite de conjointe, il faut que tu sois dans ta bulle en quelque sorte parce que quand tu regardes alentour de toi, là, il y a bien des gens qui sont capables de la péter, ta bulle. Ils sont bien capables de te dire, tu sais, moi, il y a 3 catégories de gens. Hein? Il y a les fameux gérants d'estrade, c'est-à-dire qu'ils ont une opinion sur tout, ils ont tout vu, ils ont tout entendu, mais c'est drôle, on ne les voit jamais en action, eux autres. Hein? Et après ça, ben, tu as les Joe connaissants. Eux autres, ben, c'est ça, ils ont une opinion sur tout. Puis, dans le fond, eux autres, là, la science infuse, là, ils savent comment ça marche. Mais en même temps, on peut les challenger un petit peu plus avec Google, eux autres, aujourd'hui, hein, parce qu'on peut les challenger plus. Écoute, après ça, tu as les éternels négatifs. OK? Puis c'est M. Chaput qui disait ça à l'époque. Tu sais, des gens qui ont le nerf optique branché au derrière, là, eux autres, ils peuvent en faire des ravages. OK? C'est-à-dire que c'est souvent ces 3 personnes-là, ce n'est pas des gens qui vont t'encourager dans le changement, qui vont t'encourager dans l'évolution ou dans un projet donné. Pourquoi? Parce qu'eux autres ont peur, tout simplement. Ils ne passent pas à l'action. Donc, ils ne peuvent pas t'encourager à passer à l'action parce qu'en quelque sorte, tu leur mets de la pression, je pense. Ils n'ont pas juste peur. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de ce que toi, tu sens. Effectivement. Parce que demander aux autres, là, de notre entourage, mettons, est-ce que tu penses que ce que je sens, là, je le sens? Tu penses-tu que je le sens? Oui. C'est aussi ridicule que de leur demander « Hey, penses-tu que j'ai envie d'aller aux toilettes? »
Je sais pas. Hey, Jeff, je te demande, penses-tu que j'ai envie d'aller aux toilettes? Penses-tu que je le sens, là? Ouais. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ben, je sais pas, moi. C'est toi qui le sais. Tu le sens-tu? Mais Exact. ça a l'air, c'est con ce que je dis là, mais dans la vie, c'est la même affaire, là. Quand on a une poussée de vie, hein, un projet, une affaire de fou là, qu'on sent, là, qui crée beaucoup de joie, d'enthousiasme et de feu d'artifice dans notre tête, là, il y a juste nous autres qui le savons. Là, on le sait, ça. Exact. Pas les autres qui le savent, là, c'est nous autres. Puis ça m'amène même à penser, Daniel, quand je t'ai rencontré, tu sais, le fameux pilote, OK? Moi, je parle des pilotes en aviation, là, mais tu sais, il y a les pilotes, les fameux pilotes dans dans un foyer à gaz. Hein? Il y a toujours le petit pilote, une petite flamme là, qui est allumée, là, OK? Un nouveau projet, quelque chose qui t'anime, quelque chose où ça te réveille même la nuit, là, ben, c'est important de rencontrer des gens dans ta vie qui vont te permettre de augmenter la température de cette petite flamme-là pour, à un moment donné, en faire un feu et qui va t'amener de la chaleur, il va t'amener de la douceur. Y a-t-il quelque chose de plus le fun que de s'installer devant un beau feu de foyer? Ben, parce que tout le monde a la petite flamme. Tout le monde, la petite. Exactement. Alors, moi, regarde, si je fais un récapitulatif, c'est que quand j'ai fait ma première sortie de zone, quand j'ai changé de carrière comme avocat, ma flamme, là, au début, quand je suis sorti de l'école, là, était ça d'autre. Puis au fur et à mesure que j'ai avancé, elle a diminué. Mais là, quand j'ai changé de carrière, ma flamme est revenue. OK? Mais c'est un cycle, ça aussi. Puis là, au fil du temps, elle a diminué. Parmi ceux qui écoutent, il y en a parce qu'on est live. Là. Si vous regardez live, écrivez-moi premièrement si vous l'écoutez live ou en rediffusion, l'entrevue avec Jeff. Puis si vous êtes live présentement, est-ce que ça vous parle? Ou même si vous êtes en rediffusion, est-ce que ça vous parle, ça? Tu sais, la flamme qui redescend, on a l'impression de s'éteindre. Mais je veux dire, tu n'es pas tout seul, Jeff. Hein? Je pense que la majorité du monde ont déjà vécu ça dans la vie, à un moment donné ou l'autre. Puis quand je t'ai rencontré, Dan, c'est que cette petite flamme-là, pour le nouveau projet que je caressais, là, elle était présente. Et toi, au lieu de faire ça de même, là, pour l'éteindre, j'ai lancé du gaz dessus. C'est ça. Tu as fait ça, puis en plus, tu as mis du gaz. Puis après ça, ben, c'est certain que, je veux dire, on ne s'est pas rencontrés là, à tous les mois. Là. À un moment donné, il faut aussi un coup qu'on est animé par quelque chose. Ça demande des efforts. Ça demande, toi, tu l'expliques, là, quand que le saumon, là, il a la tête dans le courant, là, ça fait mal. D'ailleurs, t'aimes-tu mon polo de. Je voulais avoir des saumons, mais j'ai juste trouvé des baleines. Oui, je te trouve très audacieux, mais je trouve que tu t'assumes beaucoup trop maintenant. Là. Okay. De là avoir le courage à te mettre des baleines sur ta chemise. mais c'est ça. Alors, après ça, ben écoute, je sais qu'est-ce qui s'est passé. J'ai une mémoire d'éléphant par rapport à ça parce que je ne sais pas, toi, quand tu étais jeune, là, de faire des dessins avec des points, là. Oui. Connect the dots. Connect the dots, là. 1, 2, 3, 4, 5. Puis à la fin, là, ça fait un dessin. Oui. Ben, notre rencontre, c'était comme le. Tu sais, c'est sûr que c'était peut-être le point 3, là. Mais après ça, ben là, ça m'a permis de redessiner, dans le fond, mon nouveau plan de vol, ma nouvelle trajectoire, finalement. Ta nouvelle vie, parce qu'on y arrive là. Ouais. Tu as changé de vie là, suite à ça. Ben, Complètement. Pour ça, je dis que j'ai fucké un peu ta vie il y a 2 ans. Un peu, là, mais. Ouais, ça, c'est un running gag. C'est un running gag. Au contraire, Daniel, c'est sûr que toi, tu me vois aller là, depuis 2 ans. Puis, tu te souviens de quand tu m'as rencontré, okay, la première fois. Un gars qui avait passé un épisode assez compliqué, difficile, rocambolesque. J'avais la confiance dans les talons. J'avais le moral qui était à terre complètement. Et là, la vie est bien faite parce que j'ai été inspiré d'une nouvelle idée. Et là, moi, je pouvais enfin me dire avec cette idée-là que je voulais rendre service, OK? D'être dans une posture de service pour les gens, de transformer l'histoire que j'avais vécue en quelque chose de plus positif pour aider d'autres personnes comme toi, tu le fais. Parce que tu as sorti de ta zone, toi, à plusieurs reprises.
combien de milliers de personnes que tu as aussi amenées avec toi. Alors, j'ai carrément pivoté dans cette dynamique-là. Donc, explique-nous, parce qu'il y a plein, la plupart des gens qui regardent, ils n'ont probablement aucune idée de ce que tu fais dans la vie. Explique qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie après. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus conseiller financier. Non, pas du tout. Tu n'es pas avocat, tu n'es plus conseiller financier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu as lancé? En fait, ce que j'ai fait, c'est que, suite à notre rencontre, je me suis dit, crime, avec mon idée, j'aimerais ça écrire un livre, j'aimerais ça devenir conférencier, être en mesure d'expliquer mes connaissances et mes expériences aux autres dans le but de faire éviter aux gens d'éventuels atterrissages forcés. Parce que moi, j'ai compris dans ma démarche que je m'étais auto-piégé. C'est-à-dire que j'ai développé des concepts en lien avec l'aviation et suite à notre rencontre, c'est quand même allé un petit peu en mode accéléré, mais à chaque fois, c'était dû à une action bien spécifique où ce que moi, j'avais le contrôle. Toi, tu m'as mis en contact avec les gens de l'Académie Zéro Limite, Martin Latulippe. Je ne me suis pas posé de questions, je ne les connaissais pas. Quand j'ai eu la possibilité de m'inscrire à ce cours-là, je ne me suis pas posé de multiples questions, je me suis fié à mon intuition, je me suis inscrit. Quelques semaines plus tard, je recevais un courriel de la part de cette équipe-là. Ça disait « Hey, si jamais vous voulez essayer ou du moins tester votre sujet de conférence, j'ai Chantal Lacroix qui organise en quelque sorte une activité. C'était au mois de mars 2019, fin mars. En passant, pour les Européens, Chantal Lacroix, c'est une personnalité publique au Québec de la télévision. Beaucoup dans le développement personnel, entre autres. Là, donc, Puis écoute, moi, là, Daniel, là, j'avais toutes les raisons du monde pour ne pas m'inscrire à cette activité-là parce que j'avais une idée, j'avais un ressenti, j'avais pas de conférence. Je travaillais à temps plein. Tu n'avais jamais fait ça dans la vie. Je n'avais jamais fait ça dans la vie. Mais en l'intérieur de moi, là, il y avait un petit quelque chose qui disait, tu sais, ça me parle. Et je me suis inscrit à cette activité-là. Je suis allé donner pour la première fois ma conférence, m'aider. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Et là, suite aux commentaires reçus, je n'ai plus jamais regardé en arrière après ça. Quand je suis sorti de cet événement-là, je me suis dit, OK, là, il faut que tu ailles un petit peu plus loin avec ce projet-là. Puis moi, Dan, écoute, je suis un ancien avocat, un planificateur financier, conférencier, m'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Je parle de détresse psychologique et d'outils ou de trucs, dans le fond, pour être en mesure d'aider certaines personnes dans leur cheminement. Mais est-ce que tu avais peur, là? Tu as fait une transition. Maintenant, c'est ce que tu fais à temps plein. Tu as une communauté qui s'appelle M'aider, un site Internet, des groupes Facebook, là, des milliers de personnes qui suivent tes affaires. Tu passes des entrevues avec plein de monde. En tout cas, toi, tu ne fais que ça à temps plein maintenant. Là. Mais avant de faire ça, là, parce que toi, le jugement des autres, là, ce que tes collègues vont penser de toi chez Desjardins, là, les conseillers financiers puis tes anciens collègues avocats, là, hey Jeff, là, ça va pas bien. Hein? Ça va, il sac tout ça, là. Il arrête tout ça. Il est instable. C'est un éternel insatisfait. Puis en plus, je parle d'un sujet tabou, tu sais, qui est la santé psychologique, la santé émotionnelle. Hey, ça va-tu être une carrière? Il va-tu faire de l'argent avec ça? Il est qui, lui? Il n'est pas un psychologue. Il n'est pas un psychiatre. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui se sont dit « Check les bien aller. On va check, tu sais, les... » mais toi, dans ta tête... Moi, dans ma tête, ce qui m'a aidé, Daniel, là, premièrement, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais déjà expérimenté des affaires comme ça où ce que, tu sais, quand je suis passé d'avocat à conseiller financier, tu l'avais déjà vécu un peu. Ouais. J'avais déjà un peu d'expérience en lien avec ce que les autres pouvaient penser. J'ai toujours été fragilisé, moi, Daniel. L'opinion des autres, pour moi, ça a toujours été important. Je te dirais même que ça a été un frein dans mon cheminement de carrière parce que j'étais tellement préoccupé par les autres que je me disais non à moi. Okay? Y a-tu des gens à qui c'est déjà arrivé parmi ceux qui écoutent? Là? Avez-vous déjà
senti que le jugement des autres vous cassait les jambes, vous tuait vos projets, vos poussées de vie, votre affaire de fou que vous avez dans la tête. Là. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Papa, maman, frère, sœur, amis, anciens collègues. Hein? Il y a 2 affaires, Dan, qui m'ont aidé. OK? 2 choses que j'ai appris. Une en droit, puis l'autre, ben, c'est la vie qui m'a fait comprendre ça. La première en droit, là, s'il y a une chose que j'ai appris dans mon bac, Ouais. c'est que dans la vie, il y a des opinions, puis il y a des faits. OK? Ouais. Alors, au final, là, l'opinion de quelqu'un, là, ça change quoi, là? Tu sais, au plan de vue factuel, là, euh, moi, j'avais confiance en mes capacités. Je savais que mon idée, c'était pas de la folie. Ouais, Ça m'animait. t'avais-tu Fait que peur moi, d'être fou? T'avais-tu peur d'être instable ou. sais-tu quoi, Daniel? Je l'ai vérifié avec mon médecin de famille. OK? OK. Tellement que il y a des stigmas en matière de santé psychologique. J'ai eu une conversation avec mon médecin de famille. OK. J'ai dit, écoute, j'ai dit, tu penses-tu que je suis bipolaire? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Mais il dit, tu sais, Jeff, il dit, je comprends ce que tu veux dire. Il faut que tu sois prudent parce que la bipolarité, c'est d'avoir des highs, Ouais. d'avoir des lows. Ouais. Tu sais, mais en même temps, écoute, c'est certain que n'importe quel entrepreneur, tu sais, que je veux dire, quand tu pars une idée, là, tu sais, moi, je pense beaucoup des fois à Nicolas Duvernois qui a lancé une vodka ici, d'abord au Québec. Tu sais, je veux dire, lui, là, je veux dire, aujourd'hui, il gagne très bien sa vie avec ça. Tout le monde le connaît partout à travers le monde. Même à la limite, là, Steve Jobs, là, quand il est dans son sous-sol, là, puis qu'il a une vision sur un ordinateur, alors que ça n'a vraiment pas rapport. Il Non, mais. faut que tu sois fait fort pour faire face à la musique. Tu as Hmm. le vent dans la face. Les gens ne sont pas là en train de t'applaudir pour te dire Non. ça va marcher, je crois en toi. En fait, il y a une infime partie de gens qui croient en toi, puis c'est eux autres qu'il faut que tu écoutes Hmm. parce que dans la vie, il y a des opinions puis il y a des faits. Il faut toujours que tu regardes si la personne à qui tu suis le conseil, si elle a quelque chose que toi, tu désires. Puis là, je ne parle pas juste matériellement. Là. Je parle plus, qu'est-ce que cette personne-là a accompli dans la vie? Est-ce qu'elle réalise ses rêves? Est-ce qu'elle est passionnée? Donc, si la personne qui juge ton idée, elle n'a pas ce que tu veux, ben pourquoi tu suivrais son opinion? Tu sais, je veux dire, on n'en a rien à cirer, là. Ah, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, on s'entend. Je le sais, Daniel, puis j'ai été très souvent dans cette énergie-là. Ah, mais OK? t'es pas tout seul, là. Je veux dire, tout le monde, Puis à un c'est moment là donné, que, a passé le mur de feu du jugement des autres. Là. ouais, puis c'est là que le deuxième élément que je voulais te parler m'a beaucoup aidé aussi. Vas-y. Puis c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est que j'ai peut-être lu ça en quelque part à un moment donné, puis je l'ai retenu, comme j'ai retenu là, ton histoire de bulle, puis pas péter la bulle. Là. Quand tu vas être sur ta chaise berçante, là, à 75 ans, Puis que tu n'auras pas de dents. tu n'auras pas de dents, que tu vas te bercer comme ça, là. Puis que tu vas te rappeler, dans le fond, ton passage sur Terre. Ton histoire, là, elle va-tu être tripante ou elle va être plate? Et je veux dire, j'ai reçu récemment quelqu'un que tu connais à la pause café M'aider, Sylvain Guimont, hein? Psychologue. Pas Psychologue. Québec. Puis il avait dit en entrevue, il dit, la vie, c'est comme faire du scrapbooking. Hum. Quand tu vas tourner les pages là, de ton scrapbook, là, quand tu vas être plus vieux, là, Pour les images. c'est quoi tu veux raconter à tes petits-enfants? Alors, ça peut paraître très naïf, là, tout ça, là, ou très. Tu sais, on ne vit pas dans un monde de licorne, là, soit dit en passant. Là. Personne. Je pense pas que Mais en même temps, ta vie, c'était pas une vie de licorne. Là. non, mais en même temps, Daniel, est-ce que j'allais continuer à ressentir une espèce de vide à l'intérieur de moi encore pendant 20 ans pour me mettre en quelque sorte à risque de refaire un autre crash?
OK, c'est ça la question. Qu'est-ce qui serait arrivé si tu n'avais pas fait ta grande sortie de zone il y a 2 ans, si tu ne m'avais pas écrit, si tu n'avais pas suivi ta poussée de vie, puis si tu n'avais jamais arrêté de marcher dans le courant, parce que toi, tu es dans le courant depuis 2 ans, là, qu'est-ce qui serait arrivé si tu étais encore dans ta fosse, dans ton trou, à avoir peur de sortir de là, par peur de l'insécurité financière, du jugement des autres, de l'inconnu, de qu'est-ce qui va arriver. Je n'ai jamais fait ça dans la vie, moi. Une communauté, m'aider. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les gens vont embarquer? Mettons que tu ne l'as pas fait parce que tu avais peur de tout ça. Parce que toi, tu ne pouvais pas voir dans l'avenir. Puis tu es encore là-bas. Là. Qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Il serait passé quoi dans ta vie, d'après toi, selon toi? On ne le saura jamais parce que tu es sorti de ta zone et tu l'as fait. Là. Je sais une chose, Daniel, c'est que j'aurais eu des regrets. Et pour se mettre en action vers une nouvelle destination, là, OK, ils disent en anglais it takes emotion to have motion. Okay? Ça prend de l'émotion pour te mettre en mouvement, pour créer de l'action. Le sentiment là, de culpabilité lorsque je me voyais sur ma chaise berçante, okay? Comment j'allais me sentir si je n'allais pas être all-in dans ce projet-là, c'était plus douloureux que de passer à l'action puis de le faire. Parce que, admettons, là, puis écoute, moi, là, je n'ai pas une boule de cristal, là, m'aider, là, dans 3 ans, ça va-tu être encore là? Elle ne le sait pas. Personne ne le sait. Mais il y a une chose, par exemple, ce que j'ai appris dans les derniers mois, comment j'ai pu me déconstruire et me reconstruire. Puis qu'est-ce que tu as goûté, vécu, expérimenté dans les 2 dernières années? Là? Il n'y a pas personne qui va pouvoir m'enlever ça. Personne. As-tu du fun? Tu tripes-tu? Ça crée-tu de la joie, de l'enthousiasme dans ta tête? Te sens-tu sur ton X aujourd'hui, même si c'est encore difficile? Mon X, là, Daniel, là, il est en caractère gras. Okay? Est-ce que tu as déjà eu le feeling d'être sur ton X en caractère gras dans ta vie? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Et ça... mais c'est gros, là. Parce que 5 ans avocat, 15 ans conseiller financier, puis tu n'as jamais senti ça. Puis, regarde, c'est mon opinion, là. C'est pas un fait. C'est pas un fait. C'est un feeling. Et moi, là, ma perception, là, ma compréhension, la détresse psychologique, là, la dépression, là, c'est la première cause d'incapacité et de morbidité au monde. OK? Avant même la pandémie. Là. Pourquoi tu penses? Parce que, dans le fond, là, c'est que la dépression, c'est multifactoriel. Là. Mais si tu ne marches pas dans la bonne direction, si tu n'es pas épanoui, si tout est lourd, si tu mets de côté tes rêves, si tu mets de côté tes idées, ça se peut-tu qu'au fil du temps, à force d'avancer, que ça t'affecte mentalement? Puis on s'entend-tu qu'avant la dépression, il y a aussi le burn-out, l'épuisement professionnel, tout ça, là, le manque d'énergie. Avant de se rendre à la dépression, il y a tout ça aussi avant qu'on peut éviter. Donc, moi, je suis d'avis, OK, que c'est important de s'écouter. C'est important d'avoir ce ressenti-là. Et si la personne n'a pas l'impression, puis ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas l'impression, puis je dis des mots, puis des fois, c'est hey, c'est moi ça, c'est moi ça. Ouais. Ben moi, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, là, c'est arrêtez-vous, faites un escale, OK? Posez-vous des questions que vous ne vous êtes pas posées auparavant. Il y a un paquet d'outils pour ça. Daniel, tu peux accompagner des gens à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Je pense à notre amie aussi, Christine Michaud. Quelque chose qui a fait une différence dans ma vie à l'été 2018, là, c'est son livre « Mon projet bonheur », où je cherchais des exercices après avoir vécu un crash qui allait me mettre dans une posture de questionnement
pour, exemple, identifier mes amis toxiques, mes amis pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il y a un paquet d'exercices là, dans ce livre-là, c'est hallucinant. Puis, mais ça, c'est important. Faites un escale, prenez un moment d'arrêt parce que aller rapidement dans une mauvaise direction, tôt ou tard, OK? Tôt ou tard, vous vous exposez à perdre de l'altitude. Peut-être que vous ne vivrez pas un crash, mais c'est certain que la dernière chose que je voulais, moi, là, Jean-François Lacasse, c'est d'effectuer un copier-coller de mes 5 dernières années dans le futur. Donc, tu sais, copier-coller, copier-coller, copier-coller. Ben, je le disais tantôt, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, ben, commence par changer quelque chose dans ta vie. Puis ça n'a pas besoin d'être une transformation là, Non, exact. Puis ordinaire. si tu ne changes rien, ça se peut que ça te coûte beaucoup plus cher en argent, en énergie, en maladie, en épuisement. Hein? Ça coûte plus cher encore. Ouais, Parce qu'on ouais. a peur de le faire. Mais ça, si on ne le fait pas, si on résiste et on reste dans le trou, dans la fosse, alors qu'on sait très bien qu'on doit sortir de là pour passer à un autre niveau, pour devenir encore plus en cohérence, si on ne le fait pas, mais ça coûte plus cher encore. Ouais. Même si ça fait peur, il faut le faire. La période de courant est moins souffrante que rester dans la fosse. Quand tu es un saumon, là, Daniel, là, tu l'expliques très bien là, avec ton analogie. Là. Mais tu sais, un saumon, là, même s'il est dans la rivière là, puis qu'il y a le courant d'en face, là, moi, d'après moi, il y a plus d'oxygène dans le courant avec tout ça d'en face que dans un étang là, Dans avec une des swamp, bonbons, avec des moustiques. Puis, ouais. des moustiques. Là. Mm. Alors, le saumon, lui, il veut vivre. Il se sent vivant, Exact. même s'il y a la vie d'en face. Oui, monsieur. Exact. Écoute, bravo pour avoir fait ce que tu as fait. Ta dernière grande sortie de zone et l'autre avant, il y a 15 ans. Bravo d'avoir progressé dans ta rivière, d'être sorti à quelques fois de ta fosse pour te mettre le nez dans le courant, atteindre une nouvelle fosse. Ce que tu es en train de faire ces jours-ci, atteindre une nouvelle fosse qui s'en vient, même si tu es encore un petit peu dans le courant. Bravo pour avoir eu l'audace de ta cohérence. Et si les gens veulent te rejoindre puis joindre la communauté, m'aider, voir ce que tu fais, voir tes entrevues, c'est vraiment intéressant ce que tu fais, là. Ou t'engager en entreprise ou peu importe, tu as plein d'affaires là-dessus où les gens peuvent te rejoindre. Ben, les gens peuvent me rejoindre. On est sur Facebook, hein, la communauté M'aider. C'est comme c'est écrit en arrière. M'aider, c'est pour le premier M'aider, c'est pour détresse, puis l'autre M'aider, c'est pour entraide. Fait qu'on est une communauté, dans le fond, de gens qui ont vécu des atterrissages forcés et qui partagent aux autres leur histoire, leurs outils, les pièges à éviter. Fait qu'on fait beaucoup d'éducation, de prévention, de sensibilisation. Fait qu'on est facilement retrouvable sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn aussi, de plus en plus depuis l'automne passé. Et évidemment, site internet www.jflacasse.com. On lance une initiative aussi ces temps-ci où on fait du team building en santé préventive. On veut amener les gens dans l'action, avoir une meilleure nutrition, avoir une meilleure forme physique, s'initier à la méditation, etc. Donc, c'est www.projet-pilote.com. Ce n'est pas un projet pilote, c'est un jeu de mots. C'est comment devenir un pro-pilote de sa vie. Comment reprendre de l'altitude ou tout simplement la maintenir. Donc, et surtout de cultiver l'art de vivre. Fait que les gens en venant dans la communauté M'aider auront aussi là, mon courriel, mes coordonnées. Fait que ça va me faire plaisir de les accueillir ou du moins, à la limite, il y a peut-être des gens dans ta communauté qui ont déjà vécu des atterrissages forcés. C'est sûr. Qui voudraient peut-être faire une sortie de zone puis en parler publiquement dans le but d'aider quelqu'un parce que mon histoire, ton histoire et nos histoires peuvent littéralement changer la trajectoire de quelqu'un d'autre. Et ça, j'en suis profondément convaincu. Donc, c'est ce que je vois depuis... Ça fait plus d'1 an qu'on a lancé la communauté M'aider. On a lancé ça en janvier 2020. La pandémie est arrivée. Plein de mésaventures. Là, tu parlais de vent d'en face, là, mais on a encore un peu le vent d'en face. Mais quand tu dis, là, puis je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent, là, mais juste pour dire jusqu'à quel point c'est fou qu'est-ce que le futur peut nous réserver quand on marche dans la bonne direction. Tu sais,
quand j'ai lancé ce projet-là, j'avais mis des choses par écrit, des idées, des rêves, comment je voyais ce projet-là dans quelques années. Puis une des choses que j'ai mis sur ce carton-là, c'est d'interviewer un commandant qui s'appelle Robert Piché. C'est quelqu'un qui, a 20 ans, a vécu un vrai atterrissage forcé en vol. Il a sauvé la vie de plus de centaines et de centaines de personnes alors qu'il traversait l'Atlantique et il a dû se poser d'urgence aux Açores. Ça va faire 20 ans de cette histoire-là. Puis en plus, lui, dans la vie, au sens propre, il a vécu un atterrissage forcé, mais au sens figuré aussi, parce qu'il a vécu beaucoup de turbulences aussi dans sa vie. Il y a même un film là, qui Tu le s'appelle... passes en entrevue, Je le reçois en entrevue cette semaine. Donc si tu m'avais dit, Daniel... Quand je t'ai rencontré... Quand je t'ai coaché. rencontré, que j'allais un jour interviewer le commandant Robert Piché, qui est à la retraite, pour qu'il vienne nous parler de son atterrissage forcé. Dans ton groupe Médé. Dans mon groupe Médé, je t'aurais dit, tabarnouche. Exagère un petit peu. Faire comme toi. Oui, t'exagères un petit peu. Écoutez, si vous voulez voir l'entrevue de Jeff joindre sa communauté, il vous a dit où aller le rejoindre. Une super communauté. Bravo pour ce que tu as fait, ce que tu fais encore et que d'après moi, tu n'as pas fini de faire. Écoute, et si tu pouvais rassurer des gens là, qui se disent ou qui se posent la question, qu'est-ce que tu dirais, toi, des gens qui se disent un coach, ça ne sert à rien. C'est du gros niaisage, c'est de la perte de temps. C'est pas un psychologue, c'est pas un psychiatre, c'est pas un médecin, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Parce que moi, j'ouvre dans quelques jours les entrevues de sélection pour ma prochaine cohorte de mon programme One-on-One sur 8 semaines, 100% personnalisé. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui doutent ou qui se posent la question? Est-ce que je fais ci? J'embarque-tu ou j'embarque pas? Ou je demande-tu à Daniel juste de passer l'entrevue de sélection pour voir si ça pourrait m'intéresser? Qu'est-ce que tu leur dirais? Premièrement, quand on regarde les athlètes professionnels, là, des fois, ils sont entourés de 3-4 coachs. Nous autres, là, le commun des mortels, là, on a de la difficulté à aller consulter un psychologue parce qu'on a peur du jugement des autres et c'est tabou. Un coach, là, pour moi, là, Daniel, là, c'est pas quelqu'un qui va te donner les réponses parce que les réponses sont en nous, sont en vous. OK? Un coach, ça va nous permettre, en quelque sorte, d'avoir quelqu'un qui nous guide et qui nous permet aussi de vérifier nos angles morts. OK? C'est-à-dire nous écouter, nous challenger et surtout nous amener dans une bonne direction. Puis, ce qui est le fun, c'est que... Et quelqu'un qui a marché le terrain aussi. Oui, quelqu'un qui a marché le terrain parce que moi, il y a une mode aussi là, avec les coachs de vie et tout ça. Moi, j'aime travailler avec les coachs qui ont marché le terrain parce que dans le fond, c'est eux qui ont quelque chose à t'apprendre. Là. Connaissent le processus. On sort des principes, là, on tombe dans le concret. Là. Quelqu'un qui a marché le terrain est capable de te montrer le chemin. On enseigne toujours ce qu'on a eu le plus besoin d'apprendre. Aussi. Souvent. Je le vois pas mal. Là. Toi, tu as eu besoin d'apprendre ça, tu l'enseignes aujourd'hui. Moi, j'ai eu besoin de faire des sorties de zone. Je connais le processus et je vois des milliers d'exemples de gens que je coach à chaque semaine, des transformations de fous qui, même moi, m'impressionnent. Comme moi, ce qui est arrivé avec toi, là, ça m'impressionne. Je trouve ça wow. C'est fantastique. Qu'est-ce que tu allais dire? Ben, tu sais, Daniel, quand j'ai acheté ce livre-là, là, puis que je l'ai lu, si un jour, là, en le lisant, là, on m'aurait dit un jour, Daniel Blouin va t'interroger dans sa communauté sur l'effet qu'a eu mes enseignements. Écoute, encore là, j'aurais dit jamais de la vie. Hein? Alors, c'est ça la beauté et la magie de la vie. C'est ça, dans le fond, que... Tu sais, puis aujourd'hui, là, quand tu m'as appelé ce week-end là, pour me demander hey, tu veux-tu venir dans ma communauté en parler? Ben oui, ça me fait plaisir. Ma blonde était ici, on a jasé, on a échangé. Tu sais. Pour moi, là, t'es un chum. Tu sais. En plus. Ben, pour toi, là. Pour toi. OK, mais en plus, on a déjà joué au golf ensemble. Ben oui.
c'est-tu l'année passée ou l'année Mais, passée? mais je ne rejouerais pas avec ta chemise avec des baleines, par exemple. Ben, écoute, j'en ai encore des plus incroyables à te montrer. Fait que c'est ça. Ben, Écoute, moi, je ouais, tiens à te reconnaître pour qu'est-ce que tu fais, mon ami. OK? Parce c'est que très gentil. tu contribues à ta façon à À ma changer la façon. trajectoire des gens. Et ça, là, tu as toute mon admiration pour ça parce que toi aussi, par le passé, tu as été jugé. Toi aussi, par le passé, tu as eu le courant dans le front. Toi aussi, tu aurais pu abandonner. Mais regarde, à 75 ans, là, quand on va se bercer ensemble, là, on va pouvoir se dire Hey Dan, tu te souviens-tu Tu quand sais, on est allé manger au Pacini? Là? Tu sais, voici ce qui est arrivé après. C'est fou. c'est ça la vie. Imagine si tu n'avais pas goûté à ça aujourd'hui. Et j'enseigne souvent aux gens. J'ai ça ici, là. On le voit mal à cause de la lumière. Là. Ouais. Ça, là, c'est une espèce de computer des pilotes d'avion. OK? Avant la technologie, puis tout ça, ils calculaient tout ça à mitaine. Puis, je termine là-dessus. Tu es à Paris, là. Puis tu t'en vas vers New York. Tu t'apprêtes à décoller. Là. Puis là, tu es le pilote de ton avion. Là. Puis là, tu as l'audace de tourner le nez de ton avion, là, un petit degré à droite, un petit degré à gauche. C'est toute la différence sur des milliers de Pensez-vous kilomètres. que sur des milliers de kilomètres, cet appareil-là va atterrir à New York? Exactement. Jamais de la vie. Non. À Rio de Janeiro. Ou en Arctique, tu comprends-tu? À cause d'un seul degré. Exact. Donc, ma question pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, quel sera le petit degré que vous allez faire aujourd'hui? Exactement. Pour vous amener complètement dans une autre galaxie, OK? Dans quelques années. Pas dans quelques jours, dans quelques années. Ou quelques mois, quelques semaines. Des fois, ça va vite. J'en vois des exemples de fou. Ouais. Même toi, ça a été vite. Là. Ça fait juste 2 ans. C'est fou ce que tu as fait en 2 ans. Là. Mais tu as eu l'audace d'ajuster ton... de quelques millimètres, puis tu n'as jamais arrêté de marcher après. Ça, c'est toute la différence. Tu l'as fait, puis tu as continué. Écoutez, vous savez comment rejoindre GF maintenant. Si jamais ça vous intéresse, comme je disais, j'ouvre dans quelques jours les entrevues de sélection pour ma prochaine cohorte de mon programme One-on-One, 100% personnalisé sur 2 mois. J'accepte juste 12 personnes à chaque fois. Malheureusement, je dois refuser à chaque fois plusieurs personnes. Si ça vous intéresse, laissez-moi un message, un commentaire sous la vidéo ou envoyez-moi un message, peu importe, c'est très, très, très bientôt. Je vous enverrai le calendrier et l'horaire des entrevues de sélection. Ça me fera un plaisir de rajouter votre direction de quelques millimètres pour que vous viviez comme GF. Faites-vous ce cadeau-là, les gens à la maison. Faites-vous ce cadeau-là. En fait, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Ben, on va terminer là-dessus. Combien ça vaut, ça, vivre ce que tu vis aujourd'hui? Oh. Ça n'a pas de prix. Parce que Daniel, écoute, oui, il y a le projet. Okay? Oui, il y a Mayday. Oui, il y a Jean-François qui est sur son X en gras. Mais ça a également un impact sur ma relation que j'ai avec mon fils. Ça a aussi un impact avec la relation que j'ai avec les autres. Et c'est comme ça que tu as connu ton amoureuse. Tout à fait. Mon amoureuse, là, découle de la création de Mayday. Là. Exactement. Tout ça est directement relié. Là. Et là, ce que je vis présentement, là, parce que on a fait beaucoup d'avancées, je dirais, dans les derniers mois, OK? Plus que dans la dernière année et demie. Puis là, c'est là que tes enseignements m'inspirent parce que je le sais, là, que le nez commence là, à sortir du courant. Là. Ouais. On a été interviewé à RDI, qui est au plan de vue national. Donc, ils ont fait un reportage sur Mayday. Pour les Européens, RDI, c'est le réseau de l'information à la télévision. C'est ça. Alors, ils ont fait un reportage là-dessus. Là, maintenant, chambre de commerce, la jeune chambre, la grande chambre. J'ai fait mon premier webinaire en anglais. C'est fou ce qui arrive. Il y a 2 semaines. Donc, tout ça parce que mon petit pilote, là,
Il n'était pas étendu, puis j'ai décidé, en fait, j'ai eu de l'aide de gens dans mon entourage, d'une certaine façon, qui m'ont encouragé là-dedans. Puis, écoute, l'avenir, moi, je me réveille le matin, là, puis je suis excité par le futur, je suis excité par ce qui nous attend, je suis excité par l'impact qu'on a eu aussi dans la vie de plusieurs personnes jusqu'à maintenant. Tu sais, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je reçoive un message de nos abonnés qui disent « Hey, écoute, j'ai écouté telle vidéo, puis grâce à toi, j'ai fait ceci. Grâce à toi, j'ai fait cela. Ah, j'ai écouté telle entrevue avec telle personne. Merci. Ça m'a remis dans la bonne direction. » Ça, c'est la vraie paye, ça. Ça, c'est la vraie paye. Vraiment. Bravo. Écoute, toi, tu vis du fou, là. Continue à avancer parce que ce n'est qu'un début. Imagine ce que ça va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu n'as aucune idée. Mais parce que tu as décidé de marcher vers du fou et d'avoir l'audace de ta cohérence, alors que tu n'avais aucune bonne raison rationnelle de faire ça, tu avais une carrière, tu faisais de l'argent, ça aurait été tellement facile, mais souffrant, mais facile, de rester là puis copier-coller, 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 jusqu'à temps que tu t'éteignes au maximum. Et ça, à un moment donné, ça devient une question de vie ou de mort. Ça, c'est gros ce que je dis là, mais je le pense. Parce que quand on étire au maximum, à un moment donné, il y a un mur. Il y a une limite à ça. Ça, c'est vers le côté négatif. Mais vers le côté positif, comme tu vis, vers ton fou, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas, c'est sans arrêt. Je le vis. Je vois plein de gens que je coach à chaque semaine qui le vivent. Tu le vis. Des milliers de personnes vivent ça, là. Marcher vers du fou. Continuez à marcher vers du fou. Allez voir JF sur sa communauté M'aider. Laissez-moi un message si vous voulez faire partie de ma prochaine cohorte de coaching personnalisé one-on-one. Et sur ce, ben, écoute, JF, merci beaucoup. Continue, c'est le fun. Ouais, moi non plus, je n'aurais pas pensé qu'un jour, je te passerai en entrevue et aussi rapidement que ça. Là. Parce que toi, c'est fou. Bravo. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Continue. On a besoin de plus de gens comme toi et c'est ça. Écoute, félicitations. Tu as eu l'audace. Puis, tu sais, Daniel, j'ai voulu, tu sais, il faut que je sois aussi honnête avec les gens à la maison. Là. J'ai voulu abandonner des centaines de fois. Me too. Tout le monde. Et à chaque fois, je me disais non, je peux pas. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'un autre élément important. Là, on va terminer là-dessus. Oui, les gens doivent savoir pourquoi qu'ils le font. Parce que tu as raison, quand ça va aller mal, quand le courant va être trop fort, si tu n'as pas identifié les raisons profondes pour lesquelles tu fais ça, la première tentation, ça va être de revenir en arrière. De te laisser aller dans le courant et de retourner dans ta fosse. Conseiller financier, avocat, retourner en arrière. Parce que ça, tu connais ça? Tu as fait ça 5 ans, 15 ans? Regarde, je parle plus, là, parce que moi, tu mets 25 cents dans le jukebox puis je peux te chanter 4 tonnes, hein, tu me connais. Non, je comprends ça. Je pense que je suis pire que toi. Là. Tu me poses une question, tu parles pendant 4 heures. Je comprends très bien ça, mais on sent la passion. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on sent que tu travailles dans la joie et l'enthousiasme puis que tu es content aujourd'hui. Tu n'es pas en train de t'éteindre, pas en tout. Toi, il faut juste que tu continues à persévérer. Tu n'es pas en train de t'acharner. Là. Toi, persévère parce que tu marches dans la bonne direction. C'est tout. Sur ces paroles de grand sage, je te dirais, va changer de chemise. Je t'appelle pour jouer au golf. Parfait. Sur ce, hey, merci beaucoup tout le monde. Puis écrivez-moi si vous avez vu l'entrevue en live, en reprise. Vous étiez où dans le monde? Laissez-moi vos commentaires. Je veux vous entendre. Si tout ce que JF a dit aujourd'hui, là, ça vous parle, avez-vous déjà vécu ça? Peu importe ce que vous avez à dire là-dessus, je vais lire tous vos commentaires. À très bientôt, mon cher JF, et à très bientôt, tout le monde. Sur ce, ciao, bye. Là, c'est fini. Salut. OK, bye.